Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo. Sur ce, revenons sur ce match qui était interdit au cardiaque. Match nul 3-3 de la part du FC Barcelone face à Granada. Et comment vous dire, là, on doit parler. Là, non, là, il y a pas de moquerie, rien du tout. Là, on doit parler, sérieusement. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment se fait-il que les joueurs du FC Barcelone défendent comme des pieds? Ils défendent comme une équipe de National 4, National 3. C'est pas logique. L'année dernière, la saison dernière, le FC Barcelone était l'une des meilleures défenses d'Europe. Ok, c'était la défense à imiter en Espagne. C'était l'équipe qui accumulait les clean sheets de 1-0, 1-0, 1-0. Ils n'encaissaient pas. Ben aujourd'hui, comment vous expliquer que le FC Barcelone, la défense, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous, je le répète, vous vous êtes amélioré. Vous avez acheté des joueurs de qualité. Quand vous prenez Inigo Martinez, c'est un défenseur reconnu en Espagne pour sa solidité, pour tout ce qui va avec. C'est pas le Inigo de Martinez que j'ai connu à l'Athletic Bilbao. Ça, c'est le Inigo Martinez version Barcelone. Vous devez m'expliquer qu'est-ce que vous faites à l'entraînement pour que les joueurs défendent aussi mal. Cancelo, on sait très bien que Cancelo, c'est pas le défenseur de l'année. Il fait aucun repli défensif, ce qui fait que Inigo doit dézoner tout le temps. Mais expliquez-moi, Koundé, je le répète, mais Koundé, le Koundé de l'année dernière, c'est le Koundé de Bordeaux. Là, j'ai le Koundé de Bordeaux, le Koundé de Séville, le Koundé qui fait une bonne saison, une mauvaise saison, une bonne saison, une mauvaise saison. Vous avez vu le match aujourd'hui? Vous avez vu la défense du Barça? Vous êtes... Et le pire, vous êtes passé à ça du 4-3. Vous êtes passé à ça de la défaite. Il y a la passe dans le dos de la défense. Il n'y a personne qui défend. Il n'y a personne, c'est comme des plots. C'est comme des plots. Il y a 5 plots. Parce que je prends Christensen aussi en tant que numéro 6 dans le lot. Il y a 5 plots. Il n'y a personne qui bouge. Non mais expliquez-moi. Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, aujourd'hui, je ne vais même pas tomber sur Xavi. Maintenant, Xavi, il a dispensé. On ne va plus critiquer Xavi. Xavi a dit qu'il part, il part. Point barre. C'est tout. Maintenant, on va revenir sur les joueurs maintenant. Quand on dit que Xavi part, certains disent que maintenant les joueurs vont pouvoir être libérés parce qu'il n'y a pas de pression. Donc, voilà, on va pouvoir jouer comme on veut. Mais jouer, c'est tout ce qu'on vous demande. Jouer. Vous êtes des professionnels, on vous paie pour ça. Vous évoluez dans un secteur, si vous êtes au FC Barcelone, c'est que vous êtes l'un des meilleurs dans ce secteur. Comment vous pouvez défendre comme ça? Ça n'a pas de sens. Maintenant, Xavi, non. Xavi, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a dit qu'il part, il part. Maintenant, c'est sûr que forcément, le point de vue tactique, on va revenir là-dessus. Me mettre Pedri dans une ligne de 3 en attaque, le faire jouer Pedri en tant que piston sur le côté avec Cancelo, c'est la pire mauvaise idée de l'année. Parce que déjà, Pedri, c'est un joueur qui défend très mal. Parce que je vais vous montrer une image. Ça, c'est pas carton rouge ou on peut en parler ou bon, on va même pas revenir sur cette action, mais juste pour vous dire que mettre Pedri sur la ligne offensive, je l'ai déjà dit, Pedri c'est pas Gavi. Gavi c'est lui qui peut faire ce rôle-là. Si tu mets Gavi dans une ligne de 3 à faire le piston sur le côté pour compenser avec Cancelo, il y a pas de problème. Il y a pas de problème parce qu'on va revenir sur le deuxième but. Le premier but de Ricard. Oui, de Ricard, ancien joueur du Barça en plus. Quand Ricard marque, l'action sort du côté gauche. Regardez Pedri. Pedri ne va pas gêner le joueur qui sent qui est Facundo Pellistri, joueur prêté par Manchester United. Expliquez-moi pourquoi Pedri ne sort pas. Pourquoi tu mets Pedri sur ce côté? Mais Gundogan, s'il n'y a pas de joueur, mais Gundogan. Ou bien, mais commence avec Rafinha, mais tu ne me mets pas Pedri sur un côté. Oui, oui, que Christensen est inséré au milieu de terrain, donc il n'y a plus de place. Eh bien, frère, tu joues en 4-4-2 losange. Mais tu fais pas 4-3-3 et Pedri sur un côté, ça ne va pas fonctionner. Ça ne fonctionnera jamais. Mais jamais de la vie, ça va fonctionner. Aujourd'hui, je peux même pas... La seule bonne chose que le Barça a fait aujourd'hui, c'est même pas le Barça, c'est Lamine Yamal. C'est le seul qui peut être exclu. Parce qu'aujourd'hui, il a fait le match qu'il fallait. Il est passé à ça du triplé. La balle, là, si ça rentre, c'est le but de l'année. Le but Puskas, prix récompensé. Parce que là, cette frappe, il est le seul à tenter. Lewandowski, il joue avec comment on peut dire ça, des Timberland.
Et Gundogan et Lamine Yamal, peut-être c'est les deux qu'on peut exclure. Le milieu de terrain, je ne vais même pas en parler. Frenkie de Jong, depuis qu'il y a des rumeurs qu'il puisse partir, je ne le reconnais pas, je ne l'ai pas reconnu aujourd'hui. Pedri, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà. Christensen, au niveau du milieu de terrain, je l'ai déjà dit, ça peut dépanner. Mais ça ne doit pas devenir une normalité. Christensen, c'est le défenseur central. C'est un défenseur central que tu mets. Christensen, c'est pas John Stones. Christensen, c'est pas Mascherano. C'est Christensen quand même. Il faut mettre les joueurs dans leur catégorie. Christensen ne peut pas dépanner en tant que numéro 6. Tu as Frenkie de Jong, tu as Pedri, tu as Gundogan, mais ton milieu de terrain. Pourquoi tu mets Christensen au niveau du milieu de terrain? C'est pas nécessaire. En plus, tu commences avec... Oh mon Dieu. Araujo sur le banc. Tu commences avec une défense Koubarsi, Inigo, Koundé, Cancelo. Koubarsi ne peut pas être titulaire au Barça tout de suite. C'est un joueur qui a énormément de potentiel, qui peut devenir un grand dans le futur. Il n'est pas prêt. Déjà, de deux, Koundé, je l'ai répété, ça c'est le Koundé de Bordeaux. C'est le Koundé qui fait une bonne saison, une mauvaise saison, une bonne saison, une mauvaise saison. C'est... Voilà. C'est pas Koundé de l'année dernière. Le Koundé de l'année dernière, vous l'aurez l'année prochaine. Cette année, vous avez... Voilà. Sa version mannequinat. Voilà. Lui, il fait plus de coupes de cheveux et plus de défilés de mode dans les vestiaires qu'il joue au football sur le terrain. Parce que je suis désolé, mais la défense du Barça, mais on va revenir là-dessus. On me dit que les joueurs sont libérés, il n'y a plus de pression, mais défendez. Mais défendez. Ouais. Ter Stegen, bon retour. Il se prend 3 buts, mais c'est même pas de sa faute. Mais c'est même pas de sa faute, je l'ai déjà dit. Tout grand gardien est défini par une grande défense. Buffon a eu Chiellini, Bonucci, Barzagli. Casillas avait Ramos, Pepe. Valdés avait Puyol, Piqué, Mascherano. Tout grand gardien a toujours eu une bonne défense. Tout grand gardien a eu une bonne défense. Je vais même prendre un exemple assez simple. Mendy de Chelsea, il a fait Thiago Silva, Azpilicueta à leur meilleur niveau. Voilà, à leur bon niveau. Donc, malgré ça, ils arrivent quand même à gagner une Ligue des Champions. Mais la défense, mais vous allez jouer le Napoli. Vous allez jouer le Napoli comme ça. Vous allez jouer le Napoli comme ça. Mais vous avez de la chance qu'Osimhen était occupé, qu'Osimhen ne sera pas de retour à temps. Mais si Osimhen était là, vous allez vous prendre un 8-2 comme vous l'avez pris au Bayern lors du Final 8. Ça n'a pas de sens de défendre comme ça. Vous étiez la meilleure défense, la référence l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu comme... Ok. C'est quoi le délire? Vous voulez pas... Ok. S'il y a une nécessité de jouer avec 3 centraux, mais joue avec 3 centraux. Et mets des pistons. Mets Rafinha à droite et les Cancelo à gauche pour faire les pistons. Ensuite, au milieu de terrain, tu fais un double pivot, pourquoi pas Frenkie de Jong et Gundogan. Tu mets Pedri entre les lignes. Tu fais une doublette d'attaquants Lewandowski et un Lamine Yamal qui pivote autour. Mais c'est un 3-5-2. Mais t'as changé le dispositif. Le 4-3-3, c'est pas pour vous. C'est plus pour vous. Regardez le Real Madrid. Prenez exemple sur nous. Je sais que ça va vous atteindre dans vos tripes, mais prenez exemple sur nous. On a changé de système parce qu'on a de nouveaux joueurs et on doit s'adapter. Vous ne voyez pas le football qu'on produit? Mais je dis même pas ça juste pour... Non, parce que moi, quand je vous compare au Real Madrid, j'essaie de vous mettre un petit peu sur une piédestal. Mais vrai, parce que j'ai un respect énorme pour le FC Barcelone. Mais comment vous faites pour être aussi nul? Vous faites pitié. Vous faites pitié. Maintenant, toute équipe qui joue face au Barça, ils vont marquer des buts. Ça, c'est même pas négligeable. Une équipe, tu joues face au Barça, tu marques pas de but, tu mérites pas de jouer en première division. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Regardez la Coupe du Roi, et comment ça s'appelle là, l'Unionistas, je sais pas quoi. Ils vous marquent des buts comme si c'était chez eux. Mais vous voyez pas à quel point vous êtes nuls. Nuls. Et ça, c'est même pas le fait que moi, non. Je suis je suis de mon côté à moi, mais vous êtes nuls. Oui, Baldé est blessé, oui. Baldé, blessé, Gavi, blessé. C'est ça vos excuses? Regardez le Real Madrid. Regardez la défense qu'on a alignée hier. Regardez le match qu'on a fait face à J1. Regardez, prenez exemple sur nous. Je le répète, prenez exemple sur le Real Madrid. On fait un match parfait face à J1 avec une défense centrale. Je le répète, défense centrale. Tchouaméni,
Carval, vous avez 4 centraux sur le terrain. Je dis bien 4 centraux. Koubarsi, Koundé, Inigo, Christensen, et vous ne pouvez même pas défendre. Nous, on joue avec 2 latéraux, 3 latéraux et un demi-défensif. Et on fait un match parfait face à Giron, qui est l'une des plus belles équipes en Espagne. Mais vous jouez face à l'avant-dernier avec 4 centraux. Et vous ne pouvez même pas défendre. Donc, bon, félicitations à Lamine Yamal. Franchement, Lamine Yamal, ce que je vais dire, c'est un petit peu bizarre, mais le Barça ne mérite pas un joueur comme Lamine Yamal. Le Barça ne mérite pas un joueur comme Frenkie de Jong. Le Barça ne mérite pas ces joueurs. Franchement, c'est pas méchamment. Le Barça ne mérite pas un Gundogan. Gundogan aurait bien plus à offrir à City, par exemple, qui, eux, font un parcours assez compliqué, mais franchement, Gundogan aurait plus à offrir à d'autres clubs que Barcelone, parce que là, je pense que franchement, c'est désolant. C'est désolant, et quand je vois que voilà, tu aurais pu mettre Rafinha, le faire commencer, ensuite faire un cours de match, mettre Pedri, entrer dans la gestion, mais non, tu commences avec Pedri sur une ligne 3 qui va descendre pour défendre en 4-4-2. Pedri qui ne défend même pas. Pedri ne défend même pas quand il est dans l'axe, tu lui demandes de défendre sur le côté, avec des joueurs encore plus véloces. Mais vraiment là, on a atteint le summum du n'importe quoi. Non, franchement. 4 centraux face à l'avant-dernier, vous prenez 3 buts. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Demain vient l'avant-match, le Real Madrid, la Ligue des Champions est de retour, la famille. Donc, ouais, de grands matchs. Là, on rentre dans le vif du sujet parce que nous avons le Real Madrid face à Leipzig, PSG Real Sociedad, le FC Barcelone aussi qui va jouer face au Napoli. Ça, c'est vraiment des matchs que j'attends. Vraiment, j'attends ça avec une impatience. Et aussi, félicitations à la Côte d'Ivoire pour la CAN. Franchement, les éléphants, ils ont retrouvé leur fierté, leur honneur. Franchement, cette Coupe d'Afrique des Nations qui est parmi l'une des meilleures éditions de tous les temps. On va pas se mentir, moi j'ai vécu des différentes éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, cette édition spécialement avec tous les rebondissements qu'il y a eu, la Côte d'Ivoire qui a été repêchée en tant que meilleure troisième grâce au Maroc, le Maroc qui sort, la Côte d'Ivoire qui élimine tout le monde sur le passage, dont le Sénégal et la République démocratique du Congo en semi-finale, pour ensuite gagner face au Nigeria, le Nigeria qui est l'une de mes plus grosses déceptions. Si vous voulez, je ferai une vidéo concernant la CAN, concernant avec mes appréciations concernant certaines équipes et mes flops aussi, donc si vous voulez, vous me le dites en commentaire, je vous le fais. Et sur ce, bon, félicitations à la Côte d'Ivoire, félicitations à Sébastien Haller, franchement l'histoire est très belle. Adingra, c'est vraiment le diamant ça a été vraiment une pépite que j'ai découvert durant cette CAN. Et aussi au coach Faye, franchement, adjoint de Jean-Louis Gasset, qui quitte la sélection en cours de championnat et qui remporte cette CAN pour la Côte d'Ivoire. Franchement, c'est exceptionnel. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Je vous dis à très vite, à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.